Ok, welcome back. Soyez la bienvenue à nouveau dans le tableau croisé dynamique. Nous avons fini avec la première partie et la mise en forme du tableau. Donc, la seconde partie va concerner le tableau croisé dynamique. Ok, la seconde partie. Donc, soyez la bienvenue encore pour cette partie. Et là, nous allons, nous allons maintenant faire des tableaux croisés dynamiques en fonction de ces données-là. Ok? Donc, pour faire ce tableau croisé dynamique, c'est bien simple. Donc, on va supprimer ceci. On supprime ceci. Supprimer. Voilà, on supprime. Ok? On va insérer. Ok? Donc, pour faire ce tableau croisé dynamique, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que nous voulons? Ok, donc nous avons déjà nos données qui sont là, les dates, les mois, les localités, les commerciaux, les produits, le prix, la quantité, ok, les différents clients et puis le tout. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons ici, euh, on a dit qu'on voulait savoir qui sont les commerciaux qui vendent. Donc, posons-nous les bonnes questions. Quels sont les commerciaux qui vendent plus, n'est-ce pas? Donc, ici, on parlera de quoi? De la vente pas commercial. Il est très important de se poser ces questions. Ok. Et qu'est-ce que nous voulons aussi? Nous avons aussi la partie des localités. Donc, les localités, on veut savoir, il y a eu combien à Yamoussoukro, il y a eu combien à Abidjan. Donc, la vente aussi par localité. Par localité. Et de quoi avons-nous aussi besoin aussi? On veut savoir aussi. Ici, nous avons mis les mois parce que nous voulons savoir aussi quelles sont les ventes qui ont été faites en janvier, février, mars. Donc, la vente par mois. Donc, la vente par mois. Vente par mois. OK? Maintenant, au niveau des produits, ici, il y a ici, Dieu merci, on a des quantités. Quelles sont les quantités de produits? Ici, on a vu que le produit boulangerie a été vendu une fois à Abidjan, ici, à la première ligne. Mais le premier produit boulangerie a été vendu aussi dans d'autres endroits. Donc, combien de fois il a été vendu? Donc, le nombre de produits vendus. Il faut chercher aussi nombre de produits vendus. OK? OK? Et on veut aussi savoir aussi quels sont les produits qui marchent plus, euros. Donc, ici, c'est le top 5, le top 5 ou le top 10, un 5 des produits vendus. Et puis aussi, on veut aussi savoir aussi quel est le top 5 des clients. OK. Donc, en ce moment, nous voyons que nous avons 5 et non, non, 6, nous avons 6 entités que nous voulons mesurer. Donc, nous allons maintenant créer un tableau croisé dynamique. Et pour ce faire, puisque nous avons notre tableau sur format tableau, vous voyez qu'il y a toujours l'onglet outil tableau. Nous avons ça sur format tableau. Et notre tableau s'appelle tab produit. Je vous ai dit, on a donné le nom. On peut donner le nom qu'on veut, tab produit. Ok, donc on va tab produit YouTube. YouTube, ok? Vous allez voir que c'est pas, on peut donner le nom qu'on veut, mais ce qui est bien, c'est que le nom doit être unique. Un tableau pour chaque fichier. Un tableau ne peut pas avoir le même nom qu'un autre tableau. Mais s'ils sont dans des fichiers différents, il n'y a pas de problème. Et donc ici, on a ce fichier-là, ce classeur-là, il y a un seul tableau dedans, il y a une seule feuille. Ok? Donc, nous allons créer le premier tableau croisé dynamique. Dans cet exercice, nous n'allons pas créer tous ces tableaux croisés dynamiques. Là, nous allons créer seulement que deux. Et puis, parce que nous allons faire aussi des cours en présentiel pour pouvoir vous permettre de pouvoir mieux structurer vos tableaux croisés dynamiques, vos tableaux de bord. Et comme on l'a si bien dit, ces questions que je me suis posées, ces questions ont été rapides. Donc, nous allons aller de bout en bout, comment structurer sa question, de quoi on a besoin jusqu'à ce qu'on puisse faire un tableau de bord. Donc, le premier, c'est lui, les ventes par commercial. Donc, les ventes par commercial, c'est ce qui veut dire que j'ai besoin de ça et puis j'ai besoin de ça. Donc, je vais mettre, c'est celui-là, j'ai besoin de ça et puis j'ai besoin de ça. Il y a besoin des deux. Ok, donc je mets dans l'une des cellules, généralement dans la première cellule, en général, la première cellule, je mets dans la première cellule du tableau.
tableau. Et je viens dans insertion. Insertion, je viens dans tableau. Vous voyez, tableau croisé dynamique. Et lorsque tableau croisé dynamique vient, on me dit tableau croisé dynamique ici. J'ai passé, j'ai inséré. Ok. Donc je fais tableau croisé ici, insérer ici, tableau croisé dynamique. Ici, c'est ici qu'on insère tableau croisé dynamique. Et quand on insère dans ce tableau croisé dynamique, vous voyez, et automatiquement il a sélectionné la plage et il me dit que c'est le nom de la plage qui est là. Là, on vient de donner le nom YouTube. Tab produit YouTube, vous vous rappelez? Et là, il nous dit que où est-ce qu'on veut mettre. Donc ça c'est la plage, ça c'est la partie donnée. Et la partie aussi de la placement, où est-ce qu'il veut le tableau de croisée dynamique sera. Il nous dit dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Donc, comme on n'a pas encore créé la feuille tableau de croisée dynamique, on va mettre une nouvelle feuille. Et cette feuille, on va l'appeler tableau de croisée dynamique. Une feuille, non, une nouvelle feuille, et puis, pas, on clique. Automatiquement, il a créé une nouvelle feuille qui est là, la feuille. Notre ancienne feuille était feuille donnée, il a créé une nouvelle feuille qui est là. Et cette feuille-là, nous allons l'appeler tableau TCD, tableau croisé dynamique, voilà. Et là, il nous a donné le champ des, du tableau croisé dynamique ici, voilà. Donc, le tableau croisé dynamique, chaque tableau croisé dynamique a un nom. Vous voyez, tableau croisé dynamique 3. Donc, on peut aussi nommer le tableau croisé dynamique. Vous voyez, vous voyez que les onglets étaient juste là, jusqu'à là. Et là, en général, vous autres, vos onglets s'arrêtent à affichage. Ces deux onglets-là, je les ai ajoutés. Ça, c'est l'onglet que j'ai ajouté pour les développeurs. Et puis ça, c'est un onglet qui me permet par rapport à mes PDF. Ok, c'est pas bien grave. Donc, il y a deux nouveaux onglets qui sont ajoutés. Outils de tableau croisé dynamique. Il y a ajouté deux nouveaux onglets, l'onglet analyse et l'onglet création. Donc, lorsque je clique sur le tableau, sur la partie du tableau, le champ du tableau croisé dynamique, vous voyez que on a les onglets. Lorsque je clique dans le vide, les onglets disparaissent. Lorsque je clique ça, les onglets sont là. Et là, il y a un volet qui est là pour les tableaux croisés dynamiques. Lorsque le volet disparaît, c'est dans la partie analyse ici, afficher, qu'on peut toujours afficher les données. OK? Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit que nous allons prendre, allons dans les données, nous allons prendre les ventes par localité. Je vais noter ça ici, quelque part, je vais faire CTRL C pour copier, et puis venir ici pour vous dire ce qu'on cherche. Les ventes par localité, n'est-ce pas? Donc, les ventes par localité. Donc, notre tableau de croisée dynamique, on vous a dit qu'on pourrait le renommer. Dans la partie analyse, quand on clique dessus, dans la partie analyse, on peut donner un nom à notre tableau de croisée dynamique. Donc, je vais appeler ça. Et ce qui est bien dans le tableau de croisée dynamique, c'est qu'on peut mettre des espaces. C'est pas grave. C'est contrairement au tableau où on doit mettre des noms uniques. Dans le tableau de croisée dynamique, on peut mettre des espaces. Pas bien grave. TCD, vente, localité. Voilà. C'est très bien parce que lorsque nous allons écrire les segments, ça va nous permettre de pouvoir nous référer. Vous voyez, c'est automatiquement là. Donc, nous allons nous ajouter les ventes par localité. Donc, ce qui veut dire que les localités seront dans les lignes. Et puis, donc les champs sont là, les lignes sont là, les valeurs sont là, les colonnes sont là. Et puis, non, les localités seront dans les lignes, en ligne, c'est-à-dire ligne, localité 1, localité 2, localité 3, en ligne. C'est ça qu'on appelle ligne. OK? Donc, on aura localité 1 ici, localité 2, localité 3, localité 4 en ligne. OK? Et puis, les valeurs seront ceux qui sont en face de ces lignes-là. OK? Donc, ça veut dire que je viens prendre localité, je prends ici, et puis je viens mettre dans ligne. Pas, j'ai mis dans ligne. Et puis là, je viens prendre les ventes totales que j'ai appelé total. Vous vous rappelez, on avait appelé ça total. Total, vente totale. Si vous voulez, on va nommer ça ici. Vente, vente totale. Voilà. Vente totale, c'est mieux. Et là, je viens ici. Et là, ce qui est bien, c'est ce qui est bizarre, c'est que le tableau carré dynamique, il y a un vide qui est là. Il y a un vide, il y a une partie où il n'y a pas de région. C'est la dernière ligne. Vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, cette dernière ligne là que j'avais ajouté pour Excel. Je vais la supprimer. CTRL plus et puis moins. Voilà. OK. Et je la supprime. Et là, les tableaux croisés dynamiques ne sont pas actualisés automatiquement. Il faut aller actualiser le tableau croisé dynamique. Donc, on clique sur le tableau croisé dynamique. On va dans Analyse. Et puis, on va dans Actualiser. Actualiser au Alt plus F5.
OK? Voilà, ou Alt plus F5. Voilà, on actualise, vous voyez. Ici, vente totale est là, maintenant, c'est le prix total. Et puis ici, la partie vide, elle n'est plus là. Donc, on a ça, et puis on va mettre la vente totale là en valeur. OK, donc nous avons ça. Automatiquement, le tableau croisé de données nous met en termes étiquette de vente, somme de vente. OK? Et là, on veut que nos données soient sous forme de tableau, sous forme avec les séparateurs. Donc, nous allons faire ce que j'aime bien faire. Et donc, on va mettre ça en nombre, et puis, et, non. Donc, c'est ça, j'avais que demain, on va faire ça comme ça. On va plutôt faire clic droit sur la partie paramètres des champs. Paramètres des champs parce que ce qu'on avait fait, si on faisait ça, ça n'allait pas prendre tout. Donc, on va faire paramètres des champs. Paramètres des champs, vous voyez, ici dans paramètres des champs, on voit le nom du champ, somme des ventes totales. Donc, voici le nom du champ ici. Hein, je peux, et puis ici, il y a format de nombre. Donc, format de nombre qui est là. Ici, je mets nombre, et puis je mets le séparateur, et puis je mets 0, 0 je vais prendre la virgule. Donc, ça va prendre tout. C'est mieux comme ça, c'est mieux ainsi, ok? Donc, on peut nommer ça étiquette de nom, on peut enlever les étiquettes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on peut pas mettre, pour les noms là, somme de noms, j'efface, je mets vente totale, il va me dire que le champ dynamique existe déjà parce que le vente totale là, il est dans, il est Vente totale est ici. C'est un champ qui est là. Le champ qui est là, ce champ-là, il existe, il existe dans ces champs-là. Donc, on peut pas mettre un champ ici. Donc, ce qui veut dire que ici, il peut mettre, en général, on met vente et puis on peut mettre un espace ou bien un point là. Voilà. Vente totale. OK. Pour ne pas avoir. OK. Donc, nous avons ça. Nous allons faire pour le prochain. Le prochain, c'est vente par commercial, vente par commercial. Ici, c'est pareil, vente par commercial. Qu'est-ce que je fais? Soit, il y a deux cas. Soit, je viens, je duplique sur ceci, je le mets à côté, je duplique ça à côté ici. C'est bon. Et puis, je change les champs. Je change les champs où je dis localité remonte de la neve. Et puis, je mets commercial à sa place. Voilà. Donc, ici, je vais faire un nouveau tableau de bord. Ou bien, soit, je vais supprimer et puis je vais supprimer puis on fera l'autre, soit je viens ici, il pas dans mon tableau de bord, dans mon tableau, dans mes données, j'ai fait insertion tableau croisé dynamique, et puis si je viens feuille existant, et ces feuilles existant, lorsque je clique dans l'emplacement, je reviens dans le tableau croisé dynamique, et puis je viens me mettre à côté de lui, voilà, à côté de lui finalement, et là il sera là, il sera là, ce qui veut dire que euh, ce sera un rectangle, mais le rectangle commence là. Voilà, ce sera le pic ou le sommet du rectangle. Voilà, on pourra dire ça. Donc là, voilà. Et puis là, je peux faire méthode commerciale et puis vente totale. Voilà. OK. Et je fais la même chose ici. Des champs, option, et pas l'option plutôt. Je prends un paramètre des champs de valeur. Je mets ça en nombre. OK. En nombre. Et je mets ça là. J'enlève. Voilà. Là, j'ai mes tableaux croisés. J'ai mes tableaux croisés dynamiques. Ici, ça c'est. Donc ici, ça nous permettra de voir, de voir ici, on peut nommer aussi. Je peux nommer ici. Il peut voir. Ce sont les localités. Mais localité, je peux que mes points pour ne pas que ça soit pareil que l'autre. Et puis l'autre ici, commercial. Voilà. OK. Donc là, on a les localités et les commerciaux. Voilà, bien. Merci bien d'avoir regardé ceci. Et avec ce tableau croisé dynamique, on pourra ajouter des, des graphiques qui nous permettront de voir chacun. Donc ici, pour le graphique, celui-ci, on pourra ajouter un graphique, insertion, insérer graphique. On va insérer le graphique qui est là. Oui. Donc on insère le graphique. On insère le graphique et ce graphique est associé à ce tableau croisé dynamique. Donc on insère le graphique ici.
Et le graphique aussi, également, lorsqu'on clique sur le graphique, il vient avec ses onglets. Vous voyez, outils de graphique. Et dans les onglets du graphique, ici, il y a la partie analyse là. Il y a les boutons qui sont là. On peut enlever tous ces boutons là. Un, deux, tous les boutons, on peut les enlever. On enlève les boutons là. Et puis, quand on enlève les boutons, on peut aussi enlever aussi les grilles, les, on peut enlever tout ça, tous ces trucs là. Et ici, on enlève ici les quadrillages, et puis on les enlève. On peut enlever la légende, voilà, on peut enlever la légende. Et puis, on peut rapprocher, puisqu'il n'y a pas assez, on peut les rapprocher ensemble pour qu'il n'y ait pas d'espace. Donc ici, on fait clic droit, on vient ici, mise en forme de là. Et ok, je vais supprimer le tableau de bord ici, là. Et puis là, je viens ici, la partie ici, axe, voilà, axe, ok. Je viens ici, ok, les options d'axe. Donc, ici, je viens, l'axe des valeurs, l'axe des valeurs. Donc, nous allons prendre les différents bandes, voilà, les différents bandes et les différents bandes. Ici, lorsqu'on clique sur la bande, ici, au niveau de la largeur de l'intervalle, lorsqu'on peut réduire, quand on réduit la largeur, il est 200%, quand on réduit la largeur, ça va se rapprocher. Donc, si je mets ça à 100%, vous voyez que ça se rapproche. Ok, au fur et à mesure qu'on met la largeur, ça rapproche. Si je mets ça à 50%, ça rapproche plus. Bon, puisqu'on n'a pas assez, on pourra le faire comme ça. On peut aussi changer on peut enlever ici, mettre ce qu'on veut, vendre par localité. Donc là, je mets égal. Et puis je mets égal, je mets ça, égal là. Que il puisse prendre la valeur. On peut mettre les totaux là. Donc ici, on pourra mettre les étiquettes de données. Voilà. On peut mettre les étiquettes de données. Voilà. On peut ici les mettre au centre, au ça où on veut. OK. Voilà, donc ici j'ai mon tableau. Donc ici, on va faire des graphiques pour chacun. Pour chacun, on fera des graphiques. On fera des graphiques pour nous envoyer à là. Voilà, donc vous voyez que le graphique par ville, c'est ça qui est là. Et quand je repars là, je peux mettre ça en rouge. Ici, c'est ici. Ici, je pourrais mettre ça en rouge. Ouais, je peux mettre ça en rouge. Voilà, rouge. Voilà. Pour voir, avoir. Et puis le graphique, on peut aussi le réduire, le diminuer, l'agrandir. Voilà, voilà. On peut aussi faire ce qu'on veut. Si on veut faire de ça, on peut aussi enlever les contours. Il y a des contours qui sont noirs, on peut enlever les contours. Voilà. Donc vous voyez, on n'a pas, on pourra faire au fur et à mesure pour chacun faire. Et puis là, ici, on viendra créer la partie ici. On crée une nouvelle feuille qu'on va appeler maintenant la nouvelle feuille qu'on va appeler tableau de bord. Et cette nouvelle feuille là, on va enlever les quadrillages, on va enlever les quadrillages. Et c'est là que nous allons venir mettre les différents graphiques. CTRL X, X pour couper, ou comme ça. CTRL X pour couper ou CTRL X, couper, et puis on vient coller ça dans la partie tableau de bord. Voilà. Ouais, c'est simple comme bonjour. Donc c'est comme ça qu'on nous allons créer nos tableaux de bord. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo là. Et donc vous allez faire le tableau croisé dynamique pour chacun. Pour chacun, vous avez 6 tableaux dynamiques. 6, on a 6 tableaux dynamiques à faire. 6. Voilà. Par commercial, par localité, par mois, et par produit, top 5 et autres. Et puis, et c'est ainsi fait. Merci bien d'avoir suivi et à très bientôt.